Imagine un peu la scène. Tu scrolles sur Instagram ou TikTok tard le soir, submergé par une avalanche de selfies impeccables, de vacances paradisiaques, de plats gastronomiques et de sourires éclatants. Tout le monde semble vivre une vie parfaite, digne d'un film hollywoodien. Et puis, soudain, tu tombes sur ce profil. Un profil fantôme, une photo de couverture banale, peut-être un paysage ou rien du tout, et zéro publication personnelle. Pas une seule photo d'eux, pas de stories éphémères, pas de reels dansant, rien qui crie « Regardez-moi ». Dans ce monde hyper connecté où l'attention est la nouvelle monnaie, ces personnes paraissent presque invisibles. Tu te demandes peut-être « Mais qui est-ce ? Pourquoi ils ne postent rien ? Ils sont timides, dépressifs, ou ils n'ont simplement pas de vie intéressante ?» Eh bien, arrête-toi là. Parce que la psychologie a une toute autre histoire à raconter. Ce silence numérique n'est pas un hasard. Au contraire, il révèle souvent des traits de personnalité profonds, solides et admirables. Des traits qui, dans notre ère de surexposition, sont devenus rares et précieux. Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans les méandres de l'esprit humain pour décrypter la vraie psychologie derrière ceux qui choisissent de ne jamais poster leurs photos sur les réseaux sociaux. Prépare-toi, ça va te faire voir ces invisibles sous un jour totalement nouveau. D'abord, parlons de cette priorité absolue. La vie privée avant la popularité. Imagine une personne qui, au milieu d'une soirée animée entre amis, rit aux éclats, savoure chaque instant, mais ne sort pas son téléphone pour immortaliser le moment. Elle vit pleinement, sans filtre. Les psychologues expliquent que ces individus ont ce qu'on appelle une forte orientation vers la privacy. Ils contrôlent jalousement ce que le monde extérieur voit d'eux. Ce n'est pas de la paranoïa, loin de là. C'est une protection intelligente de leur espace mental. Dans un monde où partager équivaut souvent à exister, eux refusent de jouer ce jeu. Tandis que la majorité des « entre nous » postent une photo pour récolter des likes et des commentaires qui dopent égaux comme une dose des adrénaline, eux puisent leur validation ailleurs, en eux-mêmes. Comme une dose d'adrénaline, eux puisent leur validation ailleurs, en eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'y annoncer au monde entier comme ils sont heureux pour le ressentir véritablement. Pense à ça. Combien de fois as-tu posté quelque chose juste pour voir les cœurs s'accumuler ? Eux, non. Leur bonheur est authentique, discret et profondément ancré. C'est la signature d'une sécurité intérieure inébranlable, celle qui ne craint pas le silence. Ensuite, il y a cette connaissance de soi d'une clarté cristalline. Des recherches en psychologie, notamment sur le self-concept clarity, la clarté du concept de soi, montrent que les personnes qui partagent peu en ligne ont souvent une identité solide comme un roc. Elles savent exactement qui elles sont, ce qu'elles valent, quels sont leurs rêves et leurs valeurs fondamentales. Pas besoin de miroir extérieur pour se confirmer. Imagine quelqu'un qui se réveille le matin, regarde sa vie en face et se dit « Je suis bien comme je suis ». Pas de comparaison incessante avec les corps sculptés ou les carrières fulgurantes des influenceurs. Pas de course effrénée après les tendances du moment. Un challenge viral par-ci, un filtre flatteur par-là. Leur bonheur n'est pas conditionné par les réactions des autres. Il jaillit de l'intérieur, pur et indépendant. Ces personnes ne se perdent pas dans le bruit ambiant des réseaux. Elles restent fidèles à elles-mêmes, ce qui les rend immunisées contre bien des pièges modernes comme l'anxiété sociale ou le syndrome de dit imposteur. Fascinant, non ? Et que dire de cette confiance émotionnelle profonde, presque magnétique ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne pas poster de selfie n'est pas signe de manque d'assurance. Au contraire, les experts en psychologie positive associent souvent ce comportement à une estime de soi sécurisée et stable. Ce type de confiance qui n'a pas besoin d'être constamment alimenté par elle, attention extérieure pour survivre. Pense à ces gens qui se sentent déjà complets, entiers, sans avoir à prouver quoi que ce soit. Ils ne postent pas pour chercher une validation éphémère parce qu'ils savent, au fond d'eux, qu'ils valent bien plus que des likes. Résultat ? Moins d'anxiété, moins de quête désespérée d'approbation et une énergie redirigée vers ce qui compte vraiment. Les relations réelles, les projets personnels, les objectifs concrets dans le monde tangible. Ils construisent leur vie hors écran, loin des spotlights virtuels. Et c'est précisément cette discrétion qui les rend si solides. Il y a aussi cette dimension introspective qui les distingue. Ce sont des penseurs profonds,
pas des performeurs en quête d'applaudissements. Dans une conversation réelle, ils écoutent attentivement, réfléchissent avant de répondre. Et quand ils parlent, c'est avec substance. Sur les réseaux, même logique. Ils ne postent que si ça a un sens profond, jamais pour combler un vide ou suivre la foule. Les psychologues parlent D1, locus D, évaluation interne. Ces personnes se jugent selon leurs propres standards, pas selon les métriques superficielles des autres. Like, vues, commentaires. Elles privilégient les échanges authentiques, une discussion passionnée autour de un café, aux interactions éphémères et creuses en ligne. Pas de mise en scène permanente, pas de rôle à jouer, juste de l'authenticité pure. Dans un monde de show-off constant, cette retenue est rafraîchissante, presque révolutionnaire. Enfin, beaucoup d'entre eux ont percé à jour l'illusion des réseaux sociaux. Ils comprennent parfaitement comment ces plateformes déforment la réalité. La théorie de la comparaison sociale développée par Leon Festinger dans les années 1950 et toujours d'actualité explique cela à merveille. On passe notre temps à se mesurer aux highlight reels des autres, ces moments parfaits soigneusement sélectionnés. Résultat, un cycle infernal de jalousie, d'insatisfaction et de pression. Eux, ils refusent d'entrer dans cette arène toxique. En restant low-key, ils protègent leur santé mentale, comme on protège un trésor. Ils choisissent la paix intérieure plutôt que la performance extérieure. Pas de filtre pour masquer les imperfections, pas de pause pour impressionner. Juste une vie réelle, avec ses hauts et ses bas, vécue pleinement et sans public. Alors, la prochaine fois que tu tombes sur un profil quasi vide, pas de photos, pas d'histoire à rallonge, résiste à l'envie de juger hâtivement. Ne pense pas « cette personne est asociale » ou « elle cache quelque chose ». Au contraire, elle est probablement plus ancrée dans la réalité, plus mature émotionnellement et plus lucide que la grande majorité d'entre nous, qui surexposons chaque détail de notre existence. Ces invisibles, N, n'ont pas besoin d'être vus par des milliers d'inconnus pour se sentir exister. Ils se sentent vus par eux-mêmes et c'est amplement suffisant. C'est là que réside la vraie confiance, pas dans le bruit et les flashs, mais dans le silence et la profondeur. Si cette plongée dans la psychologie humaine t'a captivé, si tu adores comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font, pourquoi certains brillent en silence tandis que d'autres s'épuisent sous les projecteurs, alors reste avec moi. Abonne-toi, active la cloche, parce que sur cette chaîne, on ne se contente pas de scroller passivement la vie des autres. On la décrypte, on la comprend, on en tire des leçons qui changent tout. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À très vite pour une nouvelle exploration des mystères de l'esprit humain.